le vaccin a été conçu dans un délai d'un an environ, ce qui est effectivement très court, grâce d'une part au fait qu'on a déployé d'énormes moyens, à la fois financiers mais aussi scientifiques. Donc on a les États-Unis notamment ont recruté de grosses équipes de chercheurs sur le vaccin, et je crois qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire un virus ou une bactérie pour lequel on a mis autant de moyens et aussi rapidement pour développer un vaccin. Et par exemple, aux États-Unis, on a décidé que tous les singes d'expérimentation étaient destinés à la recherche sur le Covid. En temps normal, quand vous voulez faire un essai chez des primates, il faut réserver ces primates un an à l'avance. Donc on a gagné un an en bloquant tous les budgets, enfin tous les moyens de ces primates d'expérimentation. Deuxièmement, on est avec des virus à ARN, et donc on a développé cette technologie de vaccins à ARN. Alors pour faire des vaccins ARN, il faut connaître le code génétique du virus en question. Donc ici, le virus a été décrit pour la première fois en Chine vers le mois de novembre 2019. Mais dès le mois de janvier, on a connu l'ARN, les séquences d'ARN messager des protéines contre lesquelles on veut vacciner, notamment la protéine Spike. Donc une fois qu'on connaît l'ARN, on peut assez facilement en laboratoire synthétiser ces séquences d'ARN. Alors ensuite, on a pu assez rapidement donc développer des essais cliniques, et ces essais cliniques ont été faits de manière classique, c'est-à-dire on n'a pas sauté d'étape, hein, si ce n'est qu'on a dans certaines phases fait un overlap des étapes de phase 1 et de phase 2 notamment. Et dès qu'on a eu les premiers résultats, on est passé à la phase 3, donc la phase où on essaye sur des volontaires. À large échelle, une étude en double aveugle, avec un groupe placebo et un groupe volontaire. Tout ça a été fait un peu en attendant pas nécessairement tous les résultats de la phase 1 pour avoir démarré la phase 2, pour aller plus vite. Alors, la phase 3 a été faite à partir de l'automne de 2020, et pour le vaccin de Pfizer, qui est celui qui est actuellement administré dans les maisons de repos, a quand même été fait sur 46 000 personnes. Donc ce n'est pas un petit échantillonnage où on a testé 10 gars dans chaque bras. Donc on a été assez vite. On a pris 46 000 personnes de plusieurs pays. Aussi, c'est une coopération internationale, ça a permis d'avancer plus vite aussi. 46 000 personnes, dont 23 000 ont reçu le vaccin et 23 000 ont reçu un placebo. Et on a eu assez rapidement des résultats, puisqu'on était dans une phase d'épidémie, et donc on a pu assez vite, rapidement voir si le groupe vacciné avait moins d'infections que le groupe placebo, ce qui était le cas, c'est comme ça qu'on a pu déterminer qu'au bout de 2 injections, eh bien, on avait 95% de moins de gens qui faisaient le virus dans le groupe vacciné que dans le groupe qui avait pas reçu le vaccin, qui avait reçu uniquement un placebo.